Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un point sur l'inflation. J'avais fait une vidéo à ce sujet en septembre dernier. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait encore pas beaucoup de signes de ralentissement de l'inflation. Les choses ont beaucoup changé depuis, donc on va faire un point en regardant tous les indicateurs aujourd'hui et également les indicateurs avancés pour essayer de se faire une idée de ce qui pourrait se passer en 2023, mais aussi à plus long terme, parce que c'est vraiment cette donnée-là qui va vous aider à faire votre allocation d'actifs de votre portefeuille financier. Allez, on y va, c'est parti. Comme toujours, un petit rappel, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, faites des commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. Et par ailleurs, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter gratuite, le lien se situe juste en dessous de la vidéo. On commence en regardant l'évolution de l'inflation au cours des derniers mois. Donc je précise ici qu'à chaque fois, on regarde le taux d'inflation annuel. Ça correspond à quoi? Eh bien, par exemple, pour cette donnée-là, donc ici, on est sur les États-Unis, au mois de novembre 2022, les 7,1%, ça correspond eh bien, à une comparaison entre le prix des biens en novembre 2022 et le prix de ces mêmes biens en novembre 2021. Donc à chaque fois, hein, le taux d'inflation, ça représente cette donnée-là. Donc effectivement, on avait atteint aux États-Unis un maximum de ce taux d'inflation à 9,1, c'était en juin 2022. Et depuis, effectivement, on est dans une phase très claire de désinflation, c'est-à-dire que eh bien, les prix augmentent toujours par rapport à l'année précédente. En revanche, le taux de croissance de ces prix par rapport à l'année précédente diminue très fortement, hein. Donc on a baissé de 2 points, on est tombé à 7,1 aux États-Unis. Et donc ce qu'on peut noter, c'est que par rapport au consensus, à chaque fois, eh bien, les chiffres qui sont atteints sur les 2 derniers mois sont inférieurs au consensus, hein, des économistes que les économistes attendaient. On attendait 7,3 le dernier mois et on est tombé à 7,1 finalement donc en réel. Ça, c'était pour les États-Unis. Regardons un peu l'Europe. Donc au niveau de la France, là, on est dans une situation un petit peu différente. On a l'impression qu'on a atteint un plateau, hein, de ce taux d'inflation annuel. On est autour de 6,2 en ce moment. On est sur ce type de plateau à peu près depuis juillet 2022. Si on regarde au niveau de la zone euro, donc là, il y a un premier indice qui montre que, bah, semble-t-il, on aurait atteint un maximum de ce taux d'inflation. Donc c'est que bah, ici, vous voyez, hein, pour la première fois en novembre 2022, on a une baisse du taux d'inflation. Et à mon avis, effectivement, il semble on est vraiment atteint ce maximum, notamment pourquoi? Parce que si on regarde par exemple les Pays-Bas, eh bien, vous voyez qu'au mois de novembre 2022, il y a eu une chute vraiment très très forte, hein, du taux d'inflation. On était monté jusqu'à 14,3 en octobre 2022 et là on a chuté vraiment très fortement à 9,9% en novembre 2022 aux Pays-Bas. Donc c'est à mon avis un marqueur important que semble-t-il on a également en Europe passé le pic d'inflation. Une inquiétude qu'avaient certains économistes était eh bien, l'impact que pourrait avoir l'augmentation des salaires sur l'alimentation future de l'inflation. Donc là aussi, on voit un peu une accalmie. Là, on a les chiffres aux États-Unis de l'augmentation des salaires. Et ce qu'on voit, c'est que après être passé, avoir oscillé, hein, autour de 10%, on a bien diminué. Et là, dernièrement, si on zoome un petit peu, eh bien, on voit qu'on est retombé à des niveaux à 6,2% qui sont en fait assez proches, hein, des niveaux qu'on avait avant 2020. Donc on a également sur ce point-là une accalmie et moins de risques, on va dire, que eh bien, cette inflation soit alimentée par l'augmentation des salaires. En termes d'indicateurs avancés de l'inflation pour les mois qui viennent, un des plus pertinents, c'est l'indicateur du prix du fret, hein, le prix du transport maritime. Donc là-dessus, on a deux index, deux indices, hein, qui sont publiés régulièrement eh bien, qu'on peut consulter. Donc il y a le Freightos premièrement, donc vous voyez la courbe ici, hein, et donc on a effectivement eu à peu près depuis le mois de mars 2022 une baisse vraiment très forte, hein, du prix du fret. Vraiment jusqu'à maintenant, hein, jusqu'au mois de décembre 2022, c'est peut-être en train de se calmer, mais en tout cas, on est revenu sur des niveaux beaucoup plus raisonnables, on va dire, et on a la même baisse sur l'autre indice, hein, le
le Harper Peterson. Donc là-dessus, j'ai mis les chiffres sur 24 mois. Et donc vous voyez que donc là, ça a baissé plus récemment, hein. C'était à partir du mois à peu près de septembre, octobre, où les prix se sont vraiment effondrés au niveau du prix du transport. Donc c'est vraiment un indicateur avancé puisque ce prix-là a tendance à se diffuser après progressivement et quelques mois après impacte eh bien, les prix à la consommation. Autre indicateur avancé de l'inflation, on va regarder l'ISM Manufacturing Prices Paid. Donc ça correspond à quoi cet indice? C'est eh bien, une estimation faite dans le secteur de l'industrie aux États-Unis, une estimation eh bien, de l'inflation future sur les prix à la production, donc faite par les acteurs du secteur de l'industrie. Et donc là, vous voyez qu'il y a il y a une modification importante, c'est qu'on est passé en dessous des 50, là, au mois d'octobre 2022, c'est la même chose en novembre 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs industriels aux États-Unis prévoient une diminution des prix à la production. Donc ça, c'est un changement majeur, hein. Et si on regarde de la même façon en Chine, donc là, sur cet indice, ce que vous avez, c'est eh bien, les prix à la production en Chine. Donc on va regarder. Et très récemment, également au mois d'octobre 2022, eh bien, ces prix ont commencé à diminuer donc sur un an, à la fois en octobre et en novembre 2022. Comme vous savez, la Chine, ça reste encore, hein, l'usine du monde. Et donc, ces prix à la production vont progressivement impacter le monde entier, hein, et in fine sur les prix à la consommation. Voilà, donc c'est un élément complémentaire, un indicateur complémentaire qui montre que, semble-t-il, on va vers une diminution globale de l'inflation et même peut-être, hein, de la déflation, c'est-à-dire une diminution des prix sur un an. Un autre indicateur anticipé de l'inflation qui est souvent utilisé, c'est l'indicateur M2, donc M2 Money Supply. Alors dans le M2, c'est ce qui est expliqué ici. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'ensemble du cash qui est stocké sur des comptes courants, et également l'ensemble du cash qui est stocké sur des comptes d'épargne. Donc là, on visualise, hein, ça sur les États-Unis sur une très longue période. Vous avez en noir une courbe qui correspond à l'évolution du M2, hein, donc c'est l'évolution annuelle. Et en rouge, vous avez le taux d'inflation. Et donc, ce qu'on voit, c'est pas toujours, la relation n'est pas toujours parfaite, hein, soyons clairs, mais que globalement, on peut le voir ici dans les années 70, vous avez eh bien, souvent une hausse forte du M2 et eh bien, quelques mois plus tard, une hausse également du taux d'inflation. Et suite à une baisse forte du M2, c'est suivi également quelques mois plus tard. Alors ça peut être 9 mois, 12 mois, voire un peu plus. Donc quelques temps après, une baisse également très forte du taux d'inflation. C'est la même chose ici, hein, vous voyez, dans les années 70 à plusieurs reprises, une fois ici, une fois ici, une fois ici. Et donc on retrouve aussi le même phénomène, par exemple ici dans les années 2008. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on peut s'attendre un peu à un même type de variation. Alors je vais vous montrer ici un autre graphique qui permet de mieux visualiser les choses. Alors ils ont fait un décalage de 9 mois sur l'évolution du M2. Et donc pour essayer, hein, de montrer un décalage et de voir si ça colle. Ça ne marche pas toujours parfaitement, soyons clairs. Ça marche bien ici dans les années 2001-2002 au niveau de la variation. Vous voyez l'évolution qui est la même, ici en 2009 et ici également en 2020. Donc voilà, là, ce qui se passe quand même depuis 2020, c'est quand même assez exceptionnel, comme vous pouvez voir, au niveau de la variation du M2. On a vraiment eu une hausse gigantesque, hein, avec des taux, on voyait des taux de croissance qui sont montés jusqu'à 24-25%. C'est vraiment énorme. Et aujourd'hui, ce taux est en train de s'écrouler, hein, totalement. Donc, compte tenu de ce qui s'est passé, hein, dans le passé avec l'évolution de ce M2, on peut penser effectivement qu'également le taux d'inflation eh bien, va continuer à diminuer de manière assez forte sur les mois qui viennent.
En complément de tous les éléments que j'ai donnés jusqu'à maintenant, on a un autre indicateur qui nous montre qu'on devrait aller vers une baisse des prix, ou en tout cas une baisse du taux d'inflation. C'est l'arrivée d'une récession en 2023. Donc j'ai fait une vidéo complète là-dessus, je vais vous mettre le lien qui apparaîtra juste au-dessus. Donc en fait, ça également, hein, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur l'inflation, une plus faible activité économique. Ça va avoir tendance à faire baisser les prix. Il y a un certain nombre de stocks qui ont été constitués et des rabais vont devoir être faits pour écouler les stocks. Et donc ça va tirer à la baisse les prix à la consommation. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est au cours de l'année 2023, donc maintenant qu'il est clair qu'on est dans une période de désinflation, est-ce que ce taux d'inflation va passer en négatif? C'est-à-dire, est-ce qu'on va passer dans une phase de déflation pendant l'année 2023? Donc là, pour ne pas se tromper au niveau du raisonnement, il ne faut plus regarder le taux annuel hein, d'inflation, mais il faut aller regarder l'indice des prix. Donc c'est ce que vous avez ici, c'est le Consumer Price Index. Hein, donc là, c'est l'évolution vraiment des prix. Et donc ce que vous voyez là, c'est quelque chose d'assez différent. C'est que à peu près à partir du mois de juin 2022, vous avez un indice des prix qui a commencé en fait à stagner. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup hein, d'évolution, il y a une légère augmentation, mais c'est pas très fort. Donc les prix ont plutôt tendance à stagner. Donc si ça continue comme ça, ça veut dire que sans doute à partir de juin 2023, on pourrait se retrouver sur un indice des prix qui serait pas très éloigné hein, de celui de juin 2022, voire peut-être même légèrement négatif. Si vous regardez l'évolution d'un mois par rapport à un autre, donc je vais vous l'afficher ici de l'inflation, vous voyez qu'en ce moment, là c'est l'évolution mensuelle, hein, d'un mois, par exemple novembre par rapport à octobre, eh bien vous êtes sur des taux vraiment très faibles. Donc si on commence à passer un peu en négatif ici, eh bien ça veut dire que cet indice-là, le Consumer Price Index, risque de commencer à baisser un tout petit peu. Et donc, à peu près à partir du mois de juin 2023, quand on va faire la comparaison, juin 2023 par rapport à juin 2022, eh bien on pourrait avoir eh bien une évolution négative, hein, donc un taux d'inflation négatif. Cette possibilité de déflation, c'est justement quelque chose qui a été évoqué dans un tweet récent de Michael Burry. Michael Burry, c'est un investisseur hein, très connu aux États-Unis qui avait prévu la crise immobilière hein, en 2007-2008. Donc là, justement, je vais vous traduire le tweet. Donc pour lui, ce qu'il dit, c'est que l'inflation a passé un pic. Voilà, très clairement, comme je vous le disais précédemment, mais ce n'est pas le dernier pic de ce cycle. Donc il part du cycle inflationniste dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous allons certainement voir des taux d'inflation plus bas, peut-être négatifs au deuxième semestre 2023. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. À partir de juin-juillet, on pourrait voir des taux d'inflation négatifs. Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'il voit eh bien, une récession aux États-Unis de manière très claire. Et là, il est un peu taquin. Il dit by any definition, ça veut dire quelle que soit la définition qu'on donne à la récession. Il fait référence au fait qu'il n'y a pas eu de récession officielle aux États-Unis en 2022, malgré le fait qu'on a eu 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Donc là, à l'époque, la Fed avait considéré que compte tenu du fait qu'il y avait encore un marché de l'emploi qui était solide aux États-Unis, eh bien, on ne pouvait pas considérer que les États-Unis étaient en récession en 2022. Donc là, lui, il voit très clairement une récession aux États-Unis en 2023. Et donc pour lui, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, la Fed va arrêter sa politique restrictive et le gouvernement va imprimer de l'argent pour stimuler l'économie. Et cette réaction du gouvernement américain, de nouveau, aura comme conséquence de faire augmenter l'inflation. Voilà, donc lui, c'est sa thèse et elle me paraît assez cohérente. Hein. Donc il y aura cette réaction du gouvernement suite à une récession. Mais pour moi, il y a une deuxième chose qui est très importante et qui à terme refera partir l'inflation à la hausse, c'est la crise énergétique.
On est toujours dans une crise énergétique. J'avais parlé dans une vidéo précédente de choc pétrolier on est toujours dans cette situation-là. On n'a pas eu suffisamment d'investissement dans le domaine de l'énergie. On n'a pas résolu ce problème-là. Les problèmes dans le domaine énergétique, ce pas des problèmes qu'on peut résoudre de manière très rapide. Il y a des investissements très forts qui sont à faire et qui durent très longtemps pour arriver à obtenir un résultat. Quand vous recherchez du pétrole ou quand vous devez construire une nouvelle raffinerie, ça prend beaucoup de temps. Ça prend plusieurs années pour résoudre ce problème. Et donc c'est pour ça que pour moi, on a encore devant nous plusieurs années d'inflation et de nouveau, on ira vers des inflations très fortes après l'année 2023. Pour ceux qui ne savent pas, quand on regarde dans le passé les phases précédentes, les cycles précédents inflationnistes, où l'inflation est vraiment partie très fort, on n'a jamais eu un seul pic, hein. On a toujours eu plusieurs pics. Le plus connu, c'est dans les années 70-80. On a eu deux pics majeurs. Vous les voyez ici et ici, mais c'était la même chose dans les années 40-50. On a eu même trois pics ici d'inflation très élevés et qui ont été atteints. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va vers le même type de situation. On a passé un premier pic, très clairement, mais tant que les problèmes, notamment énergétiques, ne seront pas résolus, on restera dans ce grand cycle inflationniste avec très vraisemblablement d'autres pics dans le futur. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un extrait de ma lettre que j'envoie, la lettre gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc là, c'est une lettre que j'avais envoyée il y a 2 mois à peu près, justement où je parlais des types d'actifs réels dans lesquels on peut investir, qui me semble assez pertinent pendant une période inflationniste. Donc là, j'en citais certains, des producteurs d'énergie, des producteurs de matières premières agricoles, des producteurs d'engrais, producteurs de minerais, de métaux et aussi des mines d'or. Donc tout ça, c'est des sociétés qui produisent des actifs réels et qui, historiquement, ont montré qu'ils performaient très bien pendant de longues périodes inflationnistes. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, partager, mettez un pouce vers le haut. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. À bientôt.